Eh bien mes amis, je suis ravi de vous en accueillir. Nous sommes en direct sur la Sommet du Nautisme. Je vous présente mon bureau. Regardez, vous voyez, tri sélectif. Tri sélectif, bah, écoutez, c'est mon bureau pour la journée. Allez, nous plaisantons, mais venez nous rejoindre sur la Sommet du Nautisme. C'est la 20e édition de cette Sommet du Nautisme. Et il se passe vraiment écoutez, des choses extraordinaires. On a eu des jolis moments d'émotion hier. Et nous avons d'autres moments qui arrivent. Alors, si vous venez sur la Semaine du Nautisme, et surtout si vous nous écoutez, que vous cherchez du travail, nous avons ce que l'on appelle le quai des métiers. Vous cherchez du travail, mais dans n'importe quelle corporation, dans n'importe quel secteur, aussi bien pour les dames que pour les messieurs, venez sur la Semaine du Nautisme. Vous avez forcément un emploi qui vous attend et qui peut vous intéresser, voire même vous passionner. Alors nous avons le quai des métiers, nous avons tous les exposants qui sont là pour votre plus grand plaisir aussi avec des choses, vous allez voir, amusantes, extraordinaires. Et puis on termine ce village nautique avec ce que l'on appelle le quai de l'environnement, où là on vous sensibilise, on vous guide, on vous oriente, on vous éduque sur la faune marine, la protection du littoral. Et c'est vraiment un endroit extraordinaire parce qu'on y rencontre non seulement des gens passionnants, mais des gens passionnants et passionnés. Ça, c'est très important. Alors mes amis, je vous invite à suivre sur C17 Info un reportage qui a été, fait hier sur le sauvetage, vous savez, avec le fameux Dragon 17, l'hélicoptère de la marine nationale. C'est un très joli reportage que vous propose C17 Info. Bonjour les amis, bienvenue sur C17 en direct depuis La Rochelle et en particulier, vous l'aurez remarqué tout de suite par les images de Jean-Michel, nous sommes à l'aéroport de La Rochelle. Je voudrais dire un grand merci à Patrice Bernier qui pilote la semaine du nautisme. Qu'est-ce que la semaine du nautisme a à voir avec cet hélico, les équipes et nous aussi? Tout simplement, c'est que l'hélicoptère, pour les épreuves d'hélitreuillage, etc., dans le cadre du programme de la semaine de promotion du nautisme, c'est quelque chose de phare et de majeur. Merci de nous avoir donné accès ici, on se rapproche de la semaine du nautisme là, elle aura bien lieu. Eh bien, on attendait les annonces d'hier soir pour savoir si nous pourrions réaliser ou non la semaine du nautisme. Eh bien, ces annonces étaient parfaitement rassurantes sur la suite que nous pouvons donner au dossier que nous avons présenté. Et les annonces sont tout à fait raccord avec ce que nous avons déposé dans nos différents dossiers. Donc, non seulement la semaine du nautisme aura lieu, mais on aura peut-être le droit d'en faire même un peu plus finalement que ce qu'on pouvait imaginer à cette époque-là. Sur la capacité à rassembler des gens et en nombre. Exactement. On pensait limiter les baptêmes en mer uniquement à des rendez-vous sur inscription. Eh bien, on pourra aussi proposer aux gens de venir sur place, a priori. Et puis, bien sûr, tout ça sous réserve de l'évolution des conditions sanitaires et des autorisations qui nous seront données. Nous serons très à l'écoute de ça. Et pour la semaine du nautisme, il y a deux sujets qui nous lient aujourd'hui à nos amis de la sécurité civile. C'est d'abord les animations extrêmement spectaculaires qui ont lieu pendant ces hélitreuillages. C'est toujours très étonnant de voir d'ailleurs que dès que l'hélico se rapproche de la côte pour cette manœuvre, à quel point le public vient en masse en général autour de ça. Alors pour ne pas provoquer trop d'attroupements, on va le faire un peu plus loin de la côte cette année pour éviter qu'il y ait trop de rassemblements, de trop de monde à cette période qui reste encore compliquée. Donc on va le faire au large et on va inviter tout le monde à regarder ça via C17 Info. Ouais, très bien, puisque vous serez en direct, l'hélitreuillage sera transmis en direct. Et le deuxième sujet qui nous lie, c'est toujours la mise en avant du sauvetage maritime et puis de tous les exercices que nous faisons autour de ça. Il y aura des moments où on va percuter des feux à main, des fusées parachutes, ouvrir des radeaux de sauvetage. Donc il y a des séquences tout au long du samedi 12 juin, puisque la semaine du nautisme a lieu du 9 au 13 juin. Oui. Donc le samedi 12 juin est une journée traditionnellement dédiée plutôt à la sécurité en mer et aux exercices sur la sécurité. Donc l'événement phare de cette journée-là, bien sûr, c'est le fameux hélitreuillage qui est réalisé en partenariat aussi, bien sûr, avec la SNSM, puisque c'est sur la vedette de sauvetage que la fausse victime sera déposée ensuite à l'issue de cet exercice. Patrice, alors, on a l'habitude de voir cet hélicoptère de loin. Alors, en général, il fascine parce qu'on se dit toujours, oh là, ça doit être grave, ou il fascine parce qu'en même temps, c'est un hélicoptère, eh bien, il est rouge, il est jaune, les gens sont là, ça fait travailler l'imaginaire. Franck, bonjour, Philippe, bonjour, vous présidez un petit peu à la destinée de cette plateforme. Il y en a comme ça tout au long de la côte atlantique. La Rochelle joue un rôle important. Combien on a d'hélicos, combien c'est d'hommes et sur quel type de mission? Eh bien, au niveau de la côte atlantique, effectivement, on est répartis sur des hélicoptères sécurité civile de Bordeaux jusqu'au Havre. Ça fait Bordeaux, La Rochelle, Lorient, Quimper, Granville, Le Havre. Ouais. En tout, c'est 23 bases sécurité civile qui sont réparties donc à la fois en métropole et outre-mer, Antilles, Guyane.
Bon. Là, on évoquait le nautisme. Les missions sont essentiellement tournées vers le nautisme ou non? Ça déborde largement. On n'est pas qu'en mer, vous n'intervenez pas qu'en mer. Non, on n'intervient pas qu'en mer, on participe aux missions de secours terrestres, accidents de voiture, accidents domestiques, chute de falaise, bien évidemment la partie maritime. Mais on a tout un panel de missions qui est quand même dévolu à tout ce qui est sécurité. C'est pareil, on travaille également aussi sur La Rochelle, il y a une équipe de démineurs, on travaille également avec eux pour les amener sur des points chauds. Voilà, on a tout un panel de missions puisque nous appartenons au ministère de l'Intérieur. Alors, est-ce qu'il a transporté pour le Covid? Parce qu'on a vu là, évacuer des gens par train, par hélico. Est-ce que vous avez fait des missions Covid? Alors nous avons fait 3 missions Covid, ce qui est peu par rapport à la globalité de tout ce que les hélicoptères ont pu faire au niveau national. Voilà, on a la chance quand même d'être dans un département qui a été relativement préservé. Donc pour nous, les missions Covid ont été limitées. Et en hélicoptère, c'est pas une mission simple parce qu'on a tout un protocole de désinfection derrière qui est quand même très très lourd à faire. Dites, ça fait 40 ans que vous pilotez des hélicoptères. Quand on voit celui-ci, on a l'impression que c'est une Rolls, une Bentley des airs. Vous avez dû en voir des appareils, des technologies évoluées. Ah, j'en ai vu, oui, j'en ai vu. Bah, moi, je pilote depuis 1982, donc effectivement, on est presque à 40 ans. Un gamin, oui, c'est ça. Un gamin. Voilà, avant, comme Franck, nous étions des pilotes militaires, donc on évoluait sur des machines militaires. Et effectivement, on a vu l'évolution technique, et l'évolution technologique est loin d'être aboutie encore. Il y a encore de belles choses à faire. Quand je vois le transport de malades, par exemple, je vois qu'il y a deux brancards. Il y a combien de possibilités de personnalité dans un hélico comme ça? Alors au niveau, là dans la version où on est actuellement, c'est une version sanitaire. Donc là on a une capacité d'emmener une victime, une équipe médicale. Après on s'adapte en fonction de la mission. Ça peut être une mission d'extraction, de sauvetage, ou une mission d'évamed sur un bateau. Donc évamed ça veut dire évacuation médicalisée. Où là on va partir avec une équipe médicale, un sauveteur héliporté pompier qui sera nautique. Une civière qui va être élitroyable parce qu'on a des civières élitroyables qu'on accroche au treuil qui est de l'autre côté, je ne sais pas si vous l'avez vu, qu'on peut descendre sur un bateau à terre, déplié, qui est mise en œuvre par une équipe spécialisée et ensuite qui est remontée à bord de l'appareil. C'est quoi la manœuvre la plus délicate sur l'ensemble des manœuvres que vous avez à faire? Je ne sais pas, on vous voit des fois, c'est spectaculaire, l'hélico surplombe un bateau qui est en train de virer, chavirer. Ça, c'est des moments difficiles ou il y a plus difficile encore? Oui, c'est la mission la plus délicate. Ça, le treuillage bateau est une mission quand même assez délicate parce que là on travaille sur 2 mobiles. Donc il y a le bateau qui est mobile, l'hélico qui est mobile. Donc il faut mettre tout le monde en phase. Et pour ça, on travaille nous en équipage. Un équipage sécurité civile, l'équipage de base c'est un pilote et un mécanicien opérateur de bord. Qui mécanicien opérateur de bord met en œuvre le treuil. Voilà. Donc en fait quand nous on treuille, le pilote a un repère mais il ne voit pas la partie sur laquelle il treuille. Donc le mécanicien opérateur de bord, c'est les yeux du pilote. Voilà. Et lui nous guide par rapport à l'endroit idéal pour déposer. Combien il faut entre le moment où l'alerte est donnée et le moment où vous arrivez, vous faites décoller la bête? Parce que l'hélico, c'est pour la vitesse, c'est pour gagner du temps sur le temps. C'est quoi le temps de préparation sur opération? Alors si c'est une mission que l'on connaît bien, avec laquelle on a l'habitude d'effectuer, en 5-10 minutes on va être parti. Après, il y a des missions qui peuvent demander un petit peu plus de préparation en fonction de la météo, en fonction de l'endroit. Maximum, ça va être un quart d'heure, 20 minutes. Mais ça va très vite. Ça va très très vite. Alors, on pense, et un certain nombre de gens, quand on vous voit en opération comme ça, on se dit, mais si c'était nous qui étions sur le bateau, à la fois il y a la grande joie, on va être sauvés, ça y est, l'hélico est au-dessus, mais il va falloir monter là au bout de ce câble, s'accrocher et tirer dans les airs. Les gens sont partagés entre la peur et... Les gens déjà vont être rassurés parce qu'on ne va pas envoyer le câble simplement avec un harnais pour que la personne se mette dedans et qu'on la sorte. On va d'abord envoyer un sauveteur qui va être là, qui va préparer la victime, qui va la conditionner. Si la personne est blessée, il y aura une équipe médicale qui peut-être va la prendre en compte également. Donc si vous voulez, il va y avoir un temps de préparation pour la victime. Ça ne va pas se faire une extraction brutale comme ça. Donc la victime va être préparée à son extraction. Après, forcément, c'est toujours un moment angoissant et encore plus angoissant si la victime est dans l'eau. Parce que la personne est seule dans l'eau, elle va être angoissée. L'effet de souffle, parce que alors ça c'est quelque chose qu'on ne prend pas en compte, mais le souffle est énorme, ça souffle très très fort. Donc c'est très cinglant quand on est dessous. Voilà. Donc effectivement la victime, il faut la rassurer. Il ne faut pas créer un suraccident, évidemment. Est-ce qu'il y a de beaux signes? Vous avez l'expérience de ça, de gens qui vous ont écrit après, parce qu'une fois qu'on est sauvé, on est sauvé, mais des gens qui vous renvoient un petit mot, ça vous est arrivé ça, Franck? Ça arrive parfois, oui, que certaines personnes nous écrivent, nous adressent un remerciement,
un geste vraiment symbolique pour exprimer leur gratitude par rapport à l'intervention, parce que les gens sont souvent sensibilisés par les risques qui sont encourus pour mener une opération de secours en fonction de la météo, de l'environnement, et par conséquent, quelquefois, des personnes expriment cette gratitude par un petit mot, quelques mots gentils à notre égard. C'est quoi, Philippe, l'autonomie de l'hélicoptère? Parce qu'on se dit, bon, ça peut dire combien de temps en l'air, là, et jusqu'où ils peuvent aller. Il y a peut-être des endroits où c'est trop loin, ils ne viendront jamais nous voir. C'est quoi l'autonomie? Alors, l'autonomie, on va partir sur, grosso modo, entre 2h30 et 2h45. Mais après, ça, c'est vraiment l'autonomie maximale. Voilà. Après, nous, en fonction de la mission qu'on va faire, il faut qu'on adapte le plein de carburant. Donc, nous, on travaille avec un plein de carburant dit plein d'alerte, qui est un plein standard. Après, on pourra rajouter du kérosène, si nécessaire. Et voilà, nous, on travaille toujours là-dessus en fonction des performances de la machine. Donc, ça va être lié à la température extérieure, ça va être lié il y a pas mal de facteurs supplémentaires à prendre en compte. Un plein, là, par exemple, ça fait La Rochelle-Poitiers aller-retour? Oui. Le plein d'alerte nous permet de faire La Rochelle-Poitiers aller-retour. Du coup, avec le plein, vous allez à Paris, mais il faut faire le plein à Paris pour revenir. Voilà, tout à fait. Alors nous, on a... Bon, Alors nous, on a bien évidemment, on a répertorié toutes les stations qui nous permettent de faire le plein carburant, parce que voilà, encore... soit il y a des reins qui sont dotés de stations avec ce qu'on appelle des avitaillements automatiques, c'est-à-dire vous arrivez avec une carte de crédit et vous faites le plein. Ou alors il faut un avitailleur avec un camion, et sur les terrains ne sont pas toujours ouverts. Voilà, donc en fonction des jours fériés, la nuit, le jour, voilà, il y a toujours des éléments à prendre en compte. Il y a une chose que les Rochelais n'aimeraient pas, enfin tous les habitants ici de cette région, ça serait qu'on leur supprime la sécurité civile. Fut un temps dans l'histoire, j'ai souvenir qu'on avait parlé que la sécurité civile allait disparaître et qu'on allait perdre des hélicos. Rassurez-moi, beau comme il est avec vous, tonique, etc., on vous a pour longtemps. Oui, vous inquiétez pas, on n'est pas prêt de partir. Non, on est bien implanté, sérieusement implanté, et on s'accroche. Alors je le dis parce que je sais que les autorités nous regardent, donc elles seront bienveillantes, au moins après cette intervention. Bon, comment ça va se passer alors là, pour la semaine du nautisme, pour conclure? Donc on est sûr, on aura l'hélico sur les hélitreuillages, puis si la loi ne revient pas en arrière, elle va pousser dans le bon sens pour que les gens soient là. Si la loi ne revient pas en arrière, tout ira très bien. En fait, nous allons préparer donc maintenant la manœuvre. C'est l'objet de ce rendez-vous annuel. Merci à la sécurité civile pour tout ça. Et l'objectif, c'est non seulement de préparer encore quelque chose de spectaculaire, un spectacle finalement par la présence de cet hélico, mais c'est surtout pour son côté pédagogique. C'est-à-dire que pendant que le pilote et son équipage sont en train de manœuvrer, il y aura un autre pilote qui sera capable d'expliquer en fait au micro ce qui est en train de se réaliser, de donner des informations précises sur le comportement à avoir aussi à partir du voilier ou du bateau à moteur qui va... Et tout ça à l'image. Tout ça à l'image, et donc ce sera encore mieux évidemment avec l'image pour mieux expliquer les choses et expliquer effectivement, ça fait beaucoup de vent, il y a des choses à préparer au départ, et puis il y a des choses à préparer notamment sur un voilier, on ne laisse pas arriver l'hélico dans n'importe quelle condition. Donc c'est l'occasion d'avoir un peu de pédagogie, d'explication et de diffuser des informations très importantes et très intéressantes à tous les plaisanciers. Super Patrice, merci en tout cas de nous avoir introduits auprès de ces messieurs et aussi près de ce bel engin. Merci messieurs pour le beau métier que vous faites et pour les belles missions qui sont les vôtres. Et puis on se retrouve pendant la semaine du nautisme directement au feu, j'allais dire, avec nos amis de Dragon 17. À très bientôt les amis sur C17, toujours en direct. Au revoir les amis, au revoir.